Gros cœur ne mange pas du riz chaud, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Certainement que, je sais pas, dans notre enfance, on aimait beaucoup dire ça pour les personnes qui se fâchent, qui aimaient beaucoup s'énerver, qui étaient impulsives et tout ça. Euh, je pense que on n'a jamais vraiment cherché le sens, mais bon, je pense que ça voudrait certainement dire que malgré la colère, le degré de colère qu'on peut ressentir, on a on a des limites, voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est de parler de ça, en fait, de gros cœur des personnes, c'est de parler un peu si les personnes qui aiment beaucoup s'énerver, qui sont impulsives, qui, on dirait, qui réagissent avant de réfléchir. Donc, certaines peut-être pourraient être étonnées que c'est moi qui parle de ça parce que avant, je faisais vraiment partie de ces personnes. Mais bon, comme on le dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Et vu que je n'en suis pas une, donc j'ai changé. Et je fais toujours un effort pour changer. Donc voilà. Bref, assez parlé de moi. Ce n'est pas moi qu'il s'agit de faire connaître, mais Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc aujourd'hui, en fait, je voulais partager une petite expérience et dire que c'est vraiment facile, quelquefois, d'éviter des conflits inutiles, mais vraiment inutiles, d'éviter des rancunes, d'éviter d'être en froid avec les gens. Donc, je vais vous conter une histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Voilà, donc en fait, c'était que j'ai vécu avec une sœur. Voilà, que j'ai vécu avec une sœur. J'étais dans mon droit de ne pas m'excuser. Mais bon, peut-être aussi en ayant raison, sur le coup, peut-être j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, voilà. Et donc, en fait, en toute chose, c'est la manière. Donc, il y a eu un jour où nous étions en train de faire des choses. Je n'ai pas envie trop de donner les détails. Et il y a une sœur qui a fait quelque chose qui m'a amené à réagir. Et après, j'ai vu qu'elle était dans son coin, s'était enfermée dans un mutisme. Voilà, qu'elle ne parlait plus. En fait, que ça ne lui avait pas plu. Voilà, je ne dirais pas que non plus que elle avait bien fait aussi, hein, voilà. Et donc, sur le coup, elle est restée dans son coin et tout ça. Et j'ai remarqué ça, mais bon, je n'en ai pas, je me suis pas attardée dessus et tout ça et tout ça. Et quand on a fini, que chacun est rentré, le lendemain, voilà, quelque chose m'a amené à lui écrire, à lui présenter mes excuses et puis lui dire pour quelle raison je lui avais refusé ce que je lui avais refusé. Je lui ai donné plus d'explications et tout ça. Et elle aussi, elle a vu son erreur. Et voilà, elle s'est excusée aussi d'avoir agi de la sorte sur le coup. Et voilà, terminé. Pas d'histoire, pas de rancune. Pourtant, si moi, qui étais aussi dans mon droit, si je m'étais dit que, voilà, je restais aussi comme ça, il se serait installé un froid entre nous. Pourtant, on fréquente la même communauté et il se serait installé un froid entre nous. Et c'était parti comme ça pour une histoire inutile, pour une rancune inutile. Pourtant, le fait que je l'ai approchée, elle aussi, elle a vu son erreur et elle aussi, elle s'est excusée. Et nous continuons sur de bonnes relations. Donc, chacun devrait essayer, voilà, par moment, de mettre un peu d'eau dans son vin. Chacun devrait essayer de faire des efforts, même quand tu penses que tu as raison. Peut-être même avec ta raison, sur le coup, la manière, elle n'a pas été la bonne. La manière d'agir, peut-être, n'a pas été la bonne. Donc, chacun devra reconnaître quand même ses erreurs. Chacun devra essayer de s'analyser soi-même avant de vouloir accuser faussement les autres. Donc, c'est ce que je voulais partager. Voilà, c'est vraiment important d'avoir de bonnes relations avec les gens. Comme Paul le disait, si ça ne tient qu'à nous, essayons d'être en paix avec tout le monde. Voilà. Il y a des gens, certainement même à qui on n'a rien fait, qui voudront toujours être en guerre avec nous. Je ne parle pas de ces personnes. Ces personnes, tu t'en défais tout simplement. Voilà, c'est tout. Des personnes pour qui tu fais des efforts et tu ne vois rien venir de leur côté et qui feront de telle sorte que ce soit toi qui pêches
Parce que peut-être par leur réaction qui ne va pas te plaire, toi aussi tu auras des réactions qui ne vont pas te plaire, qui ne vont pas te plaire. Tu auras des réactions, voilà, qui ne vont pas plaire à Dieu. Donc, ces personnes-là, tu t'en sais pas. Mais pour des cas comme ce que je viens d'expliquer, voilà, essayons vraiment d'être en paix avec les gens. Attention, si tu ne mets pas de sel dans ta sauce, elle ne sera pas douce. Si tu mets beaucoup de sel dans ta sauce, elle ne sera pas douce non plus. Alors, il faut doser, en fait, il faut mettre la quantité qu'il faut pour la quantité de sauce que tu es en train de cuisiner. Donc, l'humilité, c'est vrai, précède la gloire, mais l'excès de l'humilité précède les foutaises, comme je l'avais déjà dit. Alors, ne viens pas te plaindre à moi si tu t'en vas faire les choses de manière excessive et que tu récoltes des foutaises. Il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir utiliser la dose qu'il faut. Tant on l'utilise en cuisine, mais dans notre vie également, nous devons aussi utiliser des doses. Voilà. Donc, ce n'est un secret pour personne. On a remarqué que lorsque tu permets peut-être, lorsque tu te dis que tu es fair play, que tu laisses tout passer, tu remarqueras que les gens ont tendance à te traiter comme ils ne pourraient pas traiter certaines personnes qui imposent le respect par leur comportement. Pas forcément des personnes qui sont agressives ou des personnes voilà, qui sont impulsives. Mais il y a des manières d'agir. Voilà. Donc, c'était vraiment pour partager. C'est vraiment important d'être tranquille. Toi-même, ça te donne la paix. Toi-même, tu es en paix avec toi-même. Quand tu n'es pas en conflit avec les gens, ça te donne la paix. Tu es tranquille toi-même. Mais quand tu es en conflit aussi avec les gens, il y a des gens avec qui tu ne causes pas et tout ça, tu vois que tu n'as pas vraiment une paix intérieure. Si tu as des conflits avec beaucoup d'hommes et que tu as une paix intérieure, c'est que tu as un problème. Alors essaie de traiter ce problème-là, s'il te plaît.